Bonjour, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la colorisation cette fois-ci. Je suis Lauriane Aubert-Fudala de Cactus Ink, démonstratrice Stampin' Up, et je vous propose un ensemble de réalisations avec les dies Pluie de cœur de Stampin' Up et les tampons Étiquette-moi, qui sont tous les deux dans le catalogue de printemps. J'ai souhaité centrer ces réalisations sur la colorisation. Je trouvais que le die offrait beaucoup de possibilités et je vous offre ces vidéos pour vous aider à réaliser les projets que j'ai conçus. Je vous propose également des packs de fournitures avec différentes options, soit uniquement le matériel consommable, les papiers colorés, les papiers aquarelles, avec un encreur et bien sûr tous les tutos, soit un pack avec le die Pluie de cœur inclus, soit un pack avec tous les tutos, le dies, le papier et les tampons Étiquette-moi. Bien sûr vous aurez les tutoriels pour réaliser tous les projets de cet ensemble de cours. Là vous avez une petite boîte avec les cartes à l'intérieur. Ici c'est un étui à tablette de chocolat qui est décoré et super classifié classifié, rendu super classe. Et on a ici deux projets avec de l'aquarelle. C'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Je vous propose de commencer par cette carte-ci. Cette carte utilise une base de cartes flamand fougueux avec du papier calque, du papier blanc, et le dies ici est découpé dans du papier aquarelle d'excellente qualité, du papier 100% coton qui donne un excellent rendu, qui absorbe très bien le papier. Là vous voyez c'est la chute de ce que j'ai utilisé pour découper ce die là. On voit vraiment le rendu, la façon dont la couleur peut se fondre, et je trouve que c'est de l'excellente qualité. Donc on va commencer par cette carte-ci, et dans la vidéo suivante ou dans celle-ci, si on a le temps, je vous montrerai comment réaliser cette carte-là, dont le fond cette fois-ci est aquarellé, alors que là le fond est blanc et que c'est le die lui-même qui est teinté. C'est parti, on y va. Alors, je range tout le petit matériel. Hop, et c'est parti. Pour cette vidéo, on va utiliser le dies une fois que on aura complètement repeint notre papier aquarelle. Ici, j'ai utilisé un dégradé avec du flamand fougueux, du narcisse délice et mélodie de mangue. Ce que je vous propose d'utiliser cette fois-ci, c'est un dégradé plus arc-en-ciel avec du calico coquelicot, un beau rouge bien pétant, du narcisse délice, du riche raisin et piscine party pour obtenir un petit arc-en-ciel. Évidemment, comme toujours, on peut utiliser les couleurs de façon forte, c'est-à-dire avec toute l'intensité de la couleur, mais la beauté de l'aquarelle, c'est qu'on peut aussi l'utiliser en diluant beaucoup les couleurs pour obtenir un effet beaucoup plus atténué. Je vais me mettre ici et je vais scotcher mon papier pour qu'il ne gondole pas trop avec l'eau, donc il résiste très bien à l'eau évidemment, mais c'est quand même plus sympa s'il ne gondole pas de tous les côtés. Hop. Voilà. La première étape à faire pour que les couleurs puissent se fondre vraiment correctement, je fais un petit peu de ménage sur mon plan de travail, c'est de mouiller le papier. Alors, la plupart du temps, j'utilise mon Aqua Painter pour faire de l'aquarelle. Là, comme il s'agit de vraiment détremper le papier, je choisis de travailler à l'ancienne avec un gros pinceau d'aquarelle et un pot d'eau.
Et oups, mon pinceau n'était pas rincé. Que de bonnes surprises. Bon, bah, on aura une base bleue pour notre aquarelle. Voilà, il ne faut pas hésiter à bien mouiller le papier parce que c'est ce qui va permettre à la couleur de bien se diffuser. Un beau fond bleu, je vais peut-être changer d'idée pour mon harmonie de couleurs, mais bon. J'avais préparé une palette, je ne sais pas si vous voyez bien, si. Normalement c'est bon, j'avais même préparé 2 palettes et un bloc. Pour vous montrer, parce que tout le monde n'a pas de palette à la maison, les blocs transparents avec lesquels on tamponne, on utilise les tampons, peuvent tout à fait servir de palette si vous n'en avez pas. Je vous le montre sur le fond blanc. On peut prendre sa recharge d'encre et mettre de l'encre directement sur l'encreur comme je l'ai fait, sur le bloc comme je l'ai fait. On peut aussi tout simplement prendre l'encreur, l'ouvrir et le tamponner sur le bloc. Ça permet d'avoir une petite palette disponible. Là, j'ai déjà de l'encre sur ma palette. Je vais la réactiver. Je vérifie ma couleur et je vais commencer à passer une première épaisseur. Alors, on peut toujours réactiver de la couleur, même quand elle est sèche. L'important est de bien mouiller préalablement pour que les couleurs puissent se fondre entre elles. L'important aussi, c'est d'avoir un bon sopalin pour rincer son pinceau, n'est-ce pas? Et ne pas oublier de rincer son pinceau. Dans cette palette, j'avais mis non seulement des recharges d'encre, quelques gouttes, j'avais aussi utilisé les pigments Sprinkles, qui sont des cristaux d'aquarelle, qui sont dans une petite boîte comme ça et qui se présentent dans des petits pots. C'est de la poudre, qui s'active une fois qu'on vaporise de l'eau dedans. Là, je l'avais utilisé, j'avais utilisé les pigments et on peut tout à fait s'en servir pour aquareller. Quand on n'a pas assez d'eau, si on a un pinceau normal, on prend de l'eau avec son pinceau et on en remet dans la palette. Et quand on a un pinceau à réserve d'eau, on peut aussi tout simplement appuyer pour faire sortir un peu d'eau. Je passe le pinceau et je fais de grands mouvements. Et là, je passe pour bien fondre les 2 couches ensemble. Je reprends autant de couleurs que j'en ai besoin. Et je diffuse. Ensuite, je rince mon pinceau en appuyant simplement dessus pour faire sortir l'eau qui rince le pinceau à l'intérieur, par l'intérieur. Je vais réactiver mon verre. Et je passe jusqu'à être satisfaite du résultat. L'important, c'est que les couleurs se recouvrent et que les transitions soient douces. En tout cas, dans l'effet que moi je cherche à obtenir, on peut tout à fait chercher à obtenir des transitions beaucoup plus marquées. Alors parfois, quand on réactive des choses, on a des surprises. J'avais préparé ma palette, mais parfois les choses ne vont pas tout à fait comme on croit. En fait, je crois que c'est pas du tout les couleurs que je vous ai montrées tout à l'heure. Donc finalement, il faut laisser place à l'imprévu, il faut prendre les choses avec calme. Et quand on croit avoir préparé quelque chose et que finalement on ne l'a pas préparé, il faut plutôt se dire que c'est pas grave. Regardez-moi ce beau résultat que peut-être mon assortiment de couleurs que j'avais choisi à la base n'aurait pas donné.
En fait, je pense que ce sont des restes de pigments et que je n'ai pas préparé ma palette. Dans ces conditions, je pense que là, on a bien du Calico Coquelicot mélangé avec du melon mambo. Ici, on a du Narcisse délice. Ça, c'est la seule couleur qui est respectée. Ici, c'est un mélange de grenouille guillerette avec un petit peu de bleu. Et là, c'est plutôt un baie des Bermudes atténué. En fait, ce sont les couleurs de ces petits pigments. On va dire que c'est un essai de couleurs plutôt sympa. Et je vais sécher pour aller un peu plus vite. Voilà, je peux pousser les palettes. Il me reste à décoller le papier aquarelle. Vérifier que le bureau est bien sec. On va passer cette jolie feuille pleine de couleurs à la Big Shot. Et là, je vais essayer de placer mon dies de façon à ce qu'il y ait un petit peu de chaque couleur. Comme c'est du papier aquarelle, je préfère passer 2 bonnes fois dans la Big Shot pour être sûr que tous les petits morceaux seront bien découpés. Tout m'a l'air impeccable. On peut pousser la Big Shot. On va prendre la petite gratounette et on va enlever tous les petits cœurs que bien sûr je vous conseille de récupérer pour pouvoir les réutiliser ensuite dans plein d'autres projets. Hop, j'ai vu qu'il y en avait un qui s'était sauvé par ici. Hop, voilà. En fait, mon papier est encore un peu mouillé. Je ne vais pas insister avec la gratounette. Vous savez que cet objet a un nom officiel, ça ne s'appelle pas une gratounette en fait. Voilà, j'ai fini de détacher le dies de son papier. Vous avez vu comme ça fait joli quand même? Avec tous les petits cœurs de toutes les couleurs. Hop. Donc il ne reste plus qu'à les détacher. Comme le papier est encore un peu humide, ça part un tout petit peu moins bien. Voilà, après c'est vrai qu'avec les dies détaillés, de toute façon, on passe toujours un petit moment à défaire ces petits détails. Voilà. On y est presque. Si vous saviez le nombre de petits cœurs que j'ai détachés, est-ce que vous avez vu mes petits contenants? Vous imaginez le nombre de petits cœurs que j'ai découpés? Alors bien sûr, il faut tout garder.
les petits cœurs en paillettes, les petits cœurs de couleur, tout est intéressant, vous pourrez tout réutiliser et vous pourrez tout remettre dans une autre création. Et une fois que c'est fait, c'est fait. Il n'y a plus besoin de détacher, il n'y a plus besoin de s'embêter à nouveau. C'est vraiment tout du bonus. Voilà, voilà, on y est. Hop, je vais pousser ça sur le côté, je le mettrai dans une petite boîte juste après. Il ne me reste plus qu'à prendre un fond de carte. Là ici, j'avais mis un petit papier calque entre les deux, j'avais pris un fond de carte coloré. Pour cette carte-ci, comme toutes les couleurs sont présentes sur la découpe, je préfère prendre juste un fond blanc et coller directement dessus. Donc je vais mettre un petit peu de colle, si elle veut bien ou pas. Voilà, un petit peu de colle sous tous les cœurs qui sont pleins, et j'en mets également un peu aux intersections pour les autres cœurs pour que la découpe reste bien en place. Hop, comme ça, tout est bien collé. Voilà, alors en fait ce que vous voyez là, c'est ce qui me restait d'un travail que j'avais fait de l'autre côté, puisque l'avantage de ce papier aquarelle, c'est qu'il est tellement épais et de bonne qualité qu'on peut faire des deux côtés. Si vous vous trompez d'un côté, il n'y a plus qu'à recommencer de l'autre. C'est quand même super pratique. Hop là. Et là, je vais mettre la découpe en place. Il y a juste à appuyer un petit peu pour que ça tienne bien comme il faut. Il faut faire attention juste à ne pas la déformer. Comme les découpes sont très fines, elles ont tendance à partir un peu vers le haut ou vers le bas. Il faut bien les mettre droites. Voilà. Ah, et quand on voit qu'il manque un petit peu de colle quelque part, on rajoute un petit point. Voilà, un gros point. Comme ça. Voilà. Et pour finir, je vous propose d'utiliser les tampons étiquette moi. Alors on a le choix avec un petit cadeau, joyeux anniversaire, félicitations, merci. Là, j'ai envie d'écrire félicitations. J'en ai préparé plusieurs d'avance. Évidemment, je voulais en mettre 3 et je n'en ai que 2. Et bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va compléter. Regardez, il me reste des petits cœurs d'une précédente carte. Je propose d'en mettre seulement 2 et de compléter avec juste un petit cœur paillette. Je me sers énormément de l'outil touche à tout pour ajuster tous ces cœurs. Ça permet de les soulever facilement et sans s'embêter et de les remettre en place directement. Voilà. Il ne me reste plus qu'à mettre des petites mousses sous les étiquettes. Alors, vous avez vu que j'utilise les mini stampines dimensionnelles et ce que je fais, c'est que je coupe tous les bords. C'est tout frangé. Je les coupe en petites bandes, juste avec les ciseaux, tout à fait normalement. C'est pas besoin d'être régulier. Ça permet déjà d'utiliser les bords et en plus, ça me permet d'avoir des petites bandes fines quand j'ai besoin d'avoir une mousse adaptée à la taille d'un petit tampon ou d'une petite découpe. Et là, j'ai collé de travers, ça va se voir. Aïe, aïe, aïe. Voilà. On retire la petite pellicule. Et on colle. À peu près droit. Le plus droit possible en tout cas. Hop. À nouveau, des petites mousses. On enlève, on colle, et le tour est joué. Je pense que cette carte n'a pas besoin de grand chose d'autre.
Vous avez vu qu'en assez peu de temps, on a réussi à créer un très joli fond aquarellé que vous pouvez bien sûr faire avec toutes les couleurs qui vous passent par la tête, que ce soit un dégradé dans les mêmes coloris, comme on avait fait pour la carte, comme vous l'avez vu pour la carte dont le fond est obtenu avec des éponges. On a gardé un dégradé dans les mêmes tons de couleurs, ou que ce soit avec des couleurs différentes, comme ici, pour former un arc-en-ciel. Ça permet d'obtenir aussi plein de petits cœurs qu'on pourra réutiliser dans plein de projets. Et la carte est super chouette. Et en plus, vous avez réussi à faire vous-même le dégradé avec le pinceau. Et je trouve que c'est extrêmement satisfaisant. Voilà. Écoutez, je pense que pour cette carte, nous avons tout fait. Vous avez 2 harmonies. Ici, j'avais rempli plus de cœurs avec des petits cœurs à paillettes puisque les couleurs étaient plus similaires. Ici, je pense qu'une seule, ça suffit. J'avais mis une petite ficelle. Là, la simplicité est parfois vraiment super chouette. Très bien, je vous laisse. J'espère que je vous aurai donné envie d'utiliser ces dies. Pour plus de renseignements, vous pouvez aller voir sur mon blog, sur ma page Facebook ou tout simplement m'envoyer un mail ou me contacter pour me poser vos questions. À très bientôt, merci. Au revoir.